Après l'effort, le réconfort, tandis que certains bronzent ou lisent, d'autres se rapprochent et s'effleurent. Et pour cela, tous les prétextes sont bons. Étalage de crème, partage de photos, les célibataires sont en plein jeu de la séduction. Et pour faciliter les échanges, Anaïs a organisé cet après-midi une visite des souks de la ville. Elle espère qu'Amine va en profiter pour se rapprocher de Mélina. Mon prince charmant aujourd'hui. Anaïs, l'entremetteuse, n'en perd pas une miette. Est-ce que c'est quelqu'un qui correspond au profil de femme qui te plairait? C'est vrai? Non mais c'est génial. Et toi, Mélina? Moi? Oui. Est-ce qu'Amine répond vraiment à toutes tes espérances? Voilà. Est-ce qu'il répond à ça? Premier abord, et tout à fait. À 50%, pour les 50%. On négocie après pour le reste et on verra. Avec l'aide d'Anaïs, Amine, le grand timide, s'est enfin dévoilé. À présent, tout reste à jouer avec Mélina. Ce que j'aime chez Mélina, c'est sa simplicité, son univers. Je n'ai pas vraiment de technique de séduction, je suis pas très bon dans ce domaine-là. Juste de quelques atouts que j'ai, le regard, le petit sourire. Les atouts d'Amine parviendront-ils à faire fondre le cœur de Mélina? Et toujours pour briser la glace, après les visites des souks, c'est balade à cheval. Anaïs le sait, pour créer des liens, rien de tel que les activités de groupe. Mathieu et Johanna ont répondu présent, mais le jeune homme tiendra-t-il sa parole? Et s'isolera-t-il avec la belle Johanna, comme il le lui avait promis au speed dating? Bah justement, je vois qu'elle est juste derrière moi à un cheval près, donc j'espère là on trouve plus tard quoi. Exactement, la chemise rouge. Ils m'ont dit, on reste plus longtemps à la plage, faut juste faire connaissance un peu avec le cheval. Et après, on verra. Arrivé sur la plage, Mathieu ne se rapproche pourtant pas de Johanna. Il reste toujours en tête du cortège, et elle derrière. Alors, timidité ou désintérêt? À la fin de cette journée sans répit, Anaïs rejoint Mélina dans sa chambre. Elle ne veut pas perdre de temps. Après la visite des souks, elle sent que Mélina est sur une piste et qu'elle a sans doute besoin de conseils. C'est l'heure des confidences. Ok. Alors, Arrête. Non, comment vas-tu? tu dois souffrir pour enlever tes boutons. Inter, c'est gagnant, c'est qui? Le gagnant des gagnants? Franchement, je crois que c'est... Peut-être parce qu'il est brun, il est beau, il est attentionné. Oui, un peu réservé aussi, et en fait, tous les hommes un peu réservés. Et Pierre? Ouais, en général, oui. Je suis plutôt du genre timide, mais j'ai entendu dire auparavant que cette timidité pouvait peut-être sensibiliser certaines d'entre elles. Mais lui, c'est quelqu'un qui donne l'impression d'être réservé, mais si vraiment tu vas vers lui, t'inquiète pas. Oui, si l'occasion se présente, bien sûr, je suis dessus, mais... Il faut la provoquer, l'occasion. J'ai l'habitude d'attendre, en fait, qu'on fasse le premier pas. C'est toujours comme ça que ça se passe, mais c'est peut-être l'occasion de changer, justement. Forte des conseils d'Anaïs, Mélina a les clés en main pour se rapprocher d'Amine. Mais osera-t-elle faire le premier pas? Je prépare mes petites affaires. Direction la région parisienne. Arlette a 57 ans. Veuve depuis 17 ans, elle est célibataire et a bien l'intention de ne pas le rester. Alors, en cette veille de week-end de Pâques, elle prépare ses valises pour se rendre avec 3 copines à la foire aux célibataires dans le sud de la France. Un événement qu'elle ne raterait pour rien au monde. On a la bonne humeur avec nous et on part vraiment oui, contente de partir à l'aventure. C'est pas ce qui nous attend là-bas. C'est la 6e année qu'Arlette se rend à la foire. Jusqu'à présent, elle n'a pas trouvé chaussures à son pied. Et pourtant, c'est de pied ferme qu'elle y retourne cette année, plus motivée que jamais. Voilà, maintenant, l'aventure. La Canourgue. C'est ici, en Lozère, que se déroule la foire aux célibataires depuis 28 ans. Chaque année, elle rassemble près de 1000 célibataires entre 45 et 75 ans à la recherche de l'âme sœur. Au bout d'un moment, quand vous essayez plusieurs solutions que ça ne marche pas, l'internet ou autre, les agences matrimoniales, alors il faut bien qu'un jour,
On essaye autre chose, bon, on verra bien. Cette foire, qui s'étale sur 2 jours, a été créée à l'époque pour trouver des épouses aux agriculteurs. Forte de son succès aujourd'hui, ce sont des célibataires des 4 coins de la France qui y accourent. Thé dansant, soirées spectacles, excursions, tout est prévu pour faciliter la rencontre de célibataires et la formation de couple. Arlette et ses 3 copines ont loué un gîte au cœur de la Canourgue, le temps du week-end. Elles sont arrivées vendredi soir pour être prêtes dès l'ouverture de la foire samedi matin. Et je dis pas que j'ai fait faire une bouche pulpeuse, mais bon, si je veux essayer d'attirer quelques regards, moi je pense que le premier aspect il est important, alors on essaie de faire un petit peu coquette quoi. Et quel genre d'homme vous recherchez, Arlette? Le genre, bon bien sûr il faudrait, je veux dire, qu'il mesure 1m70, je vais pas aller vers un homme qui mesure 1m50 ou 1m40. Un homme déjà, bon je suis imposante, je vais pas aller vers un homme comme ça non plus. Il faut qu'avec mon physique il aille un petit peu quand même quoi, pour pas, je sais bien que le regard des gens après, si je... Mais bon, s'il y a un homme avec son regard, il me vampirise, même s'il est comme ça, bah tant pis hein. Vous avez l'idée de la tranche d'âge? Du moment qu'il peut encore faire des petits câlins, l'âge, c'est pas important. Et l'activité sexuelle, on va dire les mots, elle est encore importante. Parce que quand on sera plus âgé, bon, bah, c'est tout, on cherchera l'amitié, la complicité, mais là, on a encore quelques bonnes années à vivre et ça fait partie de la vie. Et ça, il faut un homme qui puisse aussi faire des câlins. Dernier préparatif avant d'arriver à la foire, Arlette et son amie Anne-Marie sont toutes excitées. On va attendre l'arrivage d'abord. L'arrivage, c'est justement maintenant, et tout commence au point rencontre. C'est ici que tous les cœurs solitaires remplissent leurs fiches. Verte pour les hommes et rose pour les femmes. Sur cette fiche, chacun inscrit ses goûts et ses aspirations. Elles sont affichées et à tout moment, les célibataires peuvent les consulter pour mieux se connaître. Bien remplir sa fiche, c'est peut-être augmenter ses chances de trouver l'âme sœur. Alors, Arlette et Anne-Marie se concentrent au maximum pour multiplier les chances. Mon apparence, comment qu'ils appellent ça? Normal, voilà. Normal, ça veut dire quoi normal hein? Quelques rondeurs, enrobées. C'est les hommes qui vont nous dire ça. Alors pour eux, en nous voyant, on est quoi? On est enrobés, on a quelques rondeurs. Qu'est-ce que c'est normal? Quelques rondeurs uniquement là, les normales, les fesses. Arlette est embêtée. Une question indispensable semble manquer à l'affiche. Voilà, il y a quand même. L'harmonie sexuelle, je ne peux plus. Maintenant, c'est la faille. Oui, non, cela dépend. Ça veut dire quoi, cela dépend? Ça dépend de la personne, ça dépend de... J'ai eu peur que ça dépendait de la taille. Oh, j'ai eu peur. Les fiches épinglées, Arlette et Anne-Marie sont désormais sur le marché. Le temps est enfin venu pour elles de découvrir celle de la jante masculine. Et vous allez voir que les critères de sélection sont quelque peu inattendus. Il y en a un, dis donc, tranche d'âge, 38 à 50. Bon, on est plus bonne là. Un bélier, comme ça, non, ça va faire des étincelles, je pense que c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'ils ont contre les ronds?